Ou bien que certaines personnes dans mon village se demandent finalement à quand l'indépendance? Ou bien à quand la fin de l'indépendance? Vous voyez pas que le malheur de l'Afrique, c'est parce que les Africains ont demandé l'indépendance. Non, nous devions absolument l'indépendance, on dirait que l'Afrique était en... On devait aller plus loin. Lorsque vous voyez le discours de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Fouad Boigny, de Léopold Sédar Senghor, de Nyerere et des autres, ils avaient raison de demander l'indépendance. On devait aller plus loin. Mais malheureusement, c'est quoi? Dans la plupart de nos pays, on s'est trouvé devant des personnes qui ont voulu juste se substituer à la place de l'homme blanc. Donc on n'avait plus le colonisateur blanc, mais on avait des colonisateurs noirs qui colonisaient leurs propres frères. C'est ça le problème. Et là-dessus, il faut également dire que les choses ne sont pas aussi mauvaises. L'Afrique avance à des pas différents. Ce que vous vivez au Congo, ce que nous vivons au Congo, ce n'est pas ce qu'on vit au Sénégal. Le problème que nous avons ici, ce ne sont pas les problèmes au Kenya. L'Afrique avance à des degrés divers et il ne faut pas, je mets en garde contre la tentative de généraliser. Parce qu'il y a des pays qui sont en train d'avancer. Il y a des pays qui sont en train d'évoluer, mais au contraire, nous, au lieu d'aller de l'avant, mais nous sommes en train de faire deux pas en avant et on fait 4. Nous, c'est la RDC. Et vous pensez que la RDC n'évolue pas? Et c'est encore plus grave. Vous avez là un pays, l'un des plus riches de la planète, et il n'y a pas de débat là-dessus. Ce pays devait jouer un rôle moteur dans le développement de l'Afrique. On ne parlerait pas de l'Afrique du Sud d'abord ici. On ne parlait pas de l'Égypte, du Maroc, ni du Nigeria. Ce pays devait s'imposer, c'est ce pays qui devait donner le ton, le moteur du développement en Afrique. Vous savez, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, de l'eau, du fleuve. Vous ne savez peut-être pas, le fleuve Congo peut amener de l'eau qui permet de lutter contre le désert du Sahara. On peut amener de l'eau jusqu'en Libye et favoriser l'agriculture. On peut amener du courant à toute l'Afrique. Mais malheureusement, au lieu de faire d'avancer, nous sommes en train de reculer et ce pays est resté, j'aime toujours citer le professeur Kamana qui disait bien dans les années 80, et il parlait du pays de tous les espoirs et aussi de toutes les inquiétudes. En 60, la RDC accède à son indépendance, mais en vous entendant parler, la RDC n'a pas évolué. À qui la faute? C'est le Congolais lui-même ou ce sont les personnes qui ont dirigé la RDC après l'indépendance? Vous savez, dans le discours politique, on vous dit que ce sont les Belges, ce sont les colonisateurs. Mais évidemment, ils ont leurs responsabilités. Le monde extérieur a ses responsabilités. Mais depuis combien de temps ils sont partis? C'est finalement notre propre responsabilité. Lorsque nous échouons, lorsque nous sommes incapables de nous gouverner, lorsque nous sommes incapables d'appliquer la bonne gouvernance, nous ne devons pas nous mettre, les autres ne peuvent pas devenir nos bons émissaires. Nous avons échoué. Nous avons échoué, la classe politique. Et elle a échoué, nous n'avons pas eu les hommes politiques qu'il fallait. Et il n'y a pas que la classe politique qui a échoué. Vous parlez à un universitaire. Nous aussi, professeurs d'université, nous avons échoué. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des exemples. Nous n'avons pas été le modèle de la société. Nous n'avons pas tracé la voie. Et la plupart des diplômés, évidemment, dans ce pays, on a plus de diplômés que d'intellectuels. Et chacun, toute personne qui obtient un doctorat, il devient farouchement, automatiquement un professeur d'université dans ce pays, ce qui n'existe pas ailleurs. Donc, nous sommes responsables. Mais il n'y a pas que nous. La presse, les médias jouent un grand rôle dans le développement de la société, dans la prise de conscience. Quel a été le rôle des médias? Non, nous n'avons pas réussi de ce côté-là. Vous avez un pays où il y a plusieurs milliers d'églises, églises de réveil, églises, il semble au Congo, il y a un prophète qui naît chaque matin. Peut-être au moment où nous sommes en train de passer l'émission, il y a un prophète qui a eu une vision quelque part, ou à Lemba ou à Selemba, où il a vu le Seigneur. Hein? Et voilà, même les hommes étant d'église qui prêchent des bénédictions, mais on a échoué. On a été incapable de tracer la voie et sans cela, ce pays ne s'est pas avancé. C'est pourquoi nous avons parlé de l'alternance. Il faut un type nouveau de leadership, il faut un type nouveau d'universitaire, il faut un type nouveau d'étudiants, un type nouveau de professeurs d'université. Et c'est tout cela, tous ces composants mis ensemble, on peut contribuer au développement de notre pays. Vous avez diagnostiqué, vous avez compris le mot. Quel est le traitement que vous devez proposer à la RDC pour sortir de tous ces problèmes, de tous ces maux, de tous ces manques de développement? Bon, moi je dois dire qu'il faut, la première chose, c'est la prise de conscience, que nous ne sommes allés nulle part, que nous nous sommes fous, vous voyez.
et l'humilité de reconnaître que nous avons failli. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous avez des pays comme un dirigeant, je me rappelle encore lorsque j'écrivais un livre sur Barack Obama, il pouvait dire, chers amis, il parle aux Américains, je vous avais promis ceci, mais j'ai échoué. Aidez-moi. Mais être capable de reconnaître ses erreurs, on dirait que ce n'est pas le propre du Congolais. Chaque Congolais a raison. Chaque Congolais est capable de tout. Moi, je n'ai pas fait du journalisme, je suis professeur d'université. Mais à votre place, je serais peut-être, j'aurais un zéro. Il faut reconnaître chacun à sa place. Le cordonnier, le maçon et ainsi de suite. Le Congolais ne sait pas reconnaître la valeur des autres. Le Congolais ne sait pas reconnaître ses erreurs. Donc, il y a une prise de conscience, mais ce n'est pas suffisant de prendre conscience. Il faut s'engager. Il faut agir, et pas demain. Il faut agir aujourd'hui et maintenant. Il faut que ça change. C'est pourquoi au niveau sur le plan politique, on va arriver sur ces questions électorales. Il faut que ça change parce qu'on a eu un leadership. Le cardinal Monseigneur n'avait pas tort. Constitué majoritairement de médiocres à la tête du pays. Et on insulte des personnes. Vous partagez cet avis. Bon, qui ne partage pas cet avis-là? Parce que même les médiocres même le reconnaissent. Les médiocres aujourd'hui. Bon, on a eu la gouvernance. Lorsque vous avez le pays le plus riche, là où vous devriez construire un paradis, un peu pour paraphraser un autre, et vous en faites un enfer. C'est la médiocrité. Ce pays devait être un paradis, mais vous